Hier, certains syndicats qui appelaient les enseignants à faire grève réclamaient que les cours au collège puissent avoir lieu à distance, au moins en partie, comme cela est déjà possible depuis lundi dans les lycées. Oui, sauf qu'on se rend compte avec les chiffres pour la capitale, Virginie Riva, que c'est encore assez peu mis en place. Oui, à Paris, 35 lycées sur 96 ont fait la demande pour passer aux cours à distance, un tiers seulement donc. Au rectorat, on indique qu'on accompagne tous les lycées qui souhaitent s'organiser au plus vite en cellule de crise, mais on ajoute que ça n'est pas qu'une question de délai ou de temps. Il y a bien des lycées qui ne souhaitent pas passer au distanciel, soit parce que les profs préfèrent maintenir leurs cours en présentiel, soit parce que l'inquiétude sanitaire portait surtout sur la cantine et que des solutions ont été trouvées avec des paniers repas par exemple, soit parce que les locaux le permettent, ils ne sont pas exigus comme au lycée Fénelon, nous dit-on. Attention dans ce cas à l'équité, disent les proviseurs qui, eux, l'ont mis en place, et notamment pour le bac, c'est le cas de Bruno Bobkiewicz, proviseur à Vincennes. À partir du moment où le temps de présence des lycéens n'est pas le même d'un établissement à l'autre, se pose forcément la question d'équité. Pour un certain nombre d'élèves, notamment de terminale, pour les spécialités, la philosophie et pour le français en première, ça veut dire que certains vont être privilégiés par rapport à d'autres. Au ministère, on répond que la suppression de toutes les épreuves communes du bac passées en contrôle continu limitera justement les creusements d'écart et qu'il est encore trop tôt pour s'inquiéter dans la mesure où les lycées sont encore en train de s'organiser. La spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Riva.